Shaman,
Shaman, Elohim Adonai, Shaman, 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 Elohim Adonai, Shaman, Shaman. Bosheketere boshaba, yentaraba shabo, yentaraba ekendere boshaka baba, yandere beshabo, yendere beshaka yendere bo, yandaraba kontaraba sheke bebi, yakondoro boshaba, yentaraba shebe. Téléphone de Dieu, Esprit de Dieu, téléphone, téléphone, Esprit de Dieu, téléphone. Sans toi, je serai sans toi, Jésus. Masakatorobo Shaba, je serai sans toi, Jésus. Shekaba, sans toi. Serai-je sans toi? Serai-je sans toi? Je ne suis rien sans toi. Bon, chacun y a un dérébé. Oh! Que serai-je sans toi? Sans toi. Je ne suis rien sans toi. Jésus, ma main s'élève, Jésus, je me prosterne. Jésus, ma main s'élève, toi. Jésus, je me prosterne. Et ne chabo, que serai-je sans toi? Que serai-je sans toi? Que serai-je sans toi? Que serai-je sans toi, Baba? Que je suis bien sans toi? Que serai-je sans toi?
Que serais-je sans toi, Bosaka Garaba? Que serais-je sans toi, Adonai? Que serais-je sans toi? Je ne suis rien sans toi. Que serais-je sans toi, Papa? Que serais-je sans toi? Que serais-je sans toi? Bosaka Garaba Shabbat. Que serais-je sans toi? Moshe Kebe. Yen Tarabashamo. Moshabam. Que serais-je sans toi? Sans toi. Que serais-je sans toi? Moshebe. Que serais-je sans toi? Que serais-je sans toi? Toi. Que serais-je sans toi? Que serais-je sans toi? Que serais-je sans toi? Je ne suis rien sans toi. Que serais-je sans toi? Que serais-je sans toi? Que serais-je sans toi? Ah, vie n'est rien sans toi. Que serais-je sans toi? Que serais-je sans toi? Que serais-je sans toi? Je ne suis rien sans toi. Que serais-je sans toi? Que serais-je sans toi, Papa? Que serais-je sans toi, Jésus? Je ne suis rien sans toi. Que serais-je sans toi, Yahweh? Que serais-je sans toi, Emmanuel? Que serais-je sans toi? Je ne suis rien sans toi. Que serais-je sans toi, Emmanuel? Que serais-je sans toi? Que serais-je sans toi? Je ne suis rien sans toi. Jésus, ma main s'élève vers toi. Jésus, devant toi je me prosterne. Jésus, ma main s'élève vers toi. Jésus, je me prosterne. Jésus, ma main se lève vers toi. Jésus, devant toi je me prosterne. Jésus, ma main se lève vers toi. Jésus, devant toi je me prosterne. Jésus, ma main se lève vers toi. Jésus, devant toi je me prosterne. Jésus, ma main se lève vers toi. Jésus, devant je me prosterne. Jésus, ma voix se lève vers toi. Jésus, devant toi je me prosterne. Ma main se lève vers toi. Jésus, devant toi je me prosterne. Ma main se lève vers toi. Jésus,
devant toi je me prosterne. Jésus, ma voix s'élève vers toi. Jésus, devant toi je me prosterne. Jésus, ma main s'élève vers toi. Alléluia. Jésus, beau chekebe, me prosterne. Jésus, beau chekebe, me sandaraba. Jésus, 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 beau chekendere beau chama. Jésus, beau chekebe. Jésus, chandaraba kontaraba chebe. Jésus, beau chekebe. Jésus, beau sakatorobo. Jésus, beau chabo. Toi, que serais-je sans toi? Je ne suis sans toi, papa. Je ne suis rien sans toi. Que serais-je sans de la croix? Que serais-je? Il va donner au chabon. Me payer. Je suis rien sans toi. Beau chabon. Et yabashakabam. Que serais-je sans toi? Beau chabé. En toi, Jésus. Rien sans toi. Beau chabam. Et yabashebe. C'est parce que Christ s'est élevé que nous pouvons appeler là-bas. Je ne suis rien sans toi. Jésus. Ma voix s'élève toi. Jésus. En toi je me prosterne. Jésus, s'élève toi. Jésus, mon chekebe, yen taraba chabon, mon chabon, ma voix se lève vers toi. Jésus, devant toi, je me prosterne. Yebo shebe, yen taraba chabon, yama seketerebo shakababa, enderebo shabo Yeshua, yenderebo sekataraba shaba, yandaraba sheke yenderebo shabon, mama seketerebe shekababa, yanderebo shabo, yanderebo shekebe, yantaraba shakababa shaba, yakondorobo shabo, yenterebe shekebe, yanderebe shekababa, o sekandaraba shabo, Yeshua, moseketerebo, yamamama shaba, o seketerebe shakababa, Yeshua. Papa, mes mains se lèvent et toi ce soir. Toi qui es le Tout-Puissant. Toi qui es excellent. Toi qui es magnifique. Oh, ce soir encore, Jésus. Je viens te dire merci. Merci, Abba Yeshua, pour le souffle de vie. Merci pour la grâce et la miséricorde. Abba, nous n'avons rien mérité.
Si tu nous as permis d'être là ce soir, Père, c'est pas ta grâce. Merci pour cette grâce que tu déverses dans le monde entier, dans la vie de mes frères et sœurs, dans nos familles, dans nos mariages, pour tous ceux qui n'ont pas d'abri. Oh Père, je viens me soumettre à toi, devant le trône de la grâce. Je viens m'humilier. Et je me prosterne devant toi, Père, avec la crainte qui me dit, Abba, et je te dis merci. Abba, et je t'élève. Abba, Yeshua, toi le Fils de Dieu vivant, toi qui nous as aimés le premier, toi tu nous as créés, afin que nous puissions vivre pour ta seule gloire. Yenderebo shekebe, masakataraba shabo. Merci Père pour cette grâce. Merci Père pour ton amour, pour ta fidélité. Père, je me mets sur le manteau prophétique que tu m'as dit d'aller dans les nations, d'aller proclamer la vérité de la parole, en sorte que ton peuple soit délivré. Yanderebe shekebe, yanderebo shakataraba shaba. Seigneur, que tout esprit, tout démon, tout esprit méchant dans les lieux célestes, qui s'élève contre ta volonté, qui reçoit le tonnerre, le tourbillon, qui soit terrassé au nom de Jésus. Père, je te bénis encore ce soir. Je me mets sur le manteau prophétique de mon Père, prophète King Joshua Love, Yentaraba Shamo. Seigneur, bénis ton saint serviteur. Élève-le puissamment. Manifeste-toi dans sa vie. Garde-le sur la droite de ta main, Père. Yanderebo shekebe. Yanderebo shabo. Seigneur, que les anges que tu as signés dans son ministère me gardent, me couvrent. Garde toute la famille, Père. Yama sheketerebon. Seigneur, ce soir, je soumets à la terre, aux eaux, au vent, au feu, à la lune, aux étoiles, aux astres. Je le soumets le nom de Seigneur Jésus-Christ. Je le soumets le règne de Christ, le sang de Jésus. Je les barricade avec le feu du Saint-Esprit. J'anéantis leurs projets, les âmes. Là où ils se confient et détruits, est anéanti et paralysé. Je détruis les âmes, les caméras, les antennes, les radars, les bouteilles, les cadenas, les bouts de cristal, les chaudrons des mamies de ténèbres, les mamies de la sorcellerie du monde des eaux, sont brisés, sont détruits, sont anéantis au nom de Jésus. Tous les antennes, les radars, tous les télécommandes reçoivent le tourbillon, le tonnerre. Yanderebo Shabo, tous les miroirs catabilis, tous les antennes. Oh, je libère le sang de Jésus sur l'air. Sur le soleil, la lune, les étoiles, dans les eaux, dans les forêts, les cimetières. Je les fais taire tous au nom de Jésus. Tout mur au deuxième ciel, là où se trouvent les esprits servants de nos familles, de nos aïeux, de nos ancêtres. Je libère le grêlon, le tourbillon, le tonnerre, je foudroie. Je renverse ce mur. Yabashekebe, Yentarabashabo. Je déclare ce soir que tous les membres de ma famille, je commande à tout démon, tout esprit, celui qui vole en dessous de mon toit, qu'il soit électrocuté par la puissance du Saint-Esprit. Yabo Shekebe, le toit de ma maison est zone interdite. Yanderebo Shabo, ma porte est zone interdite, mes murs, mes fenêtres, ma salle de bain, mes toilettes. Yaba Shabo,
Abba Yeshua, merci. Machaka Toromon. Seigneur, que tous ceux qui sont connectés, que la puissance droite de l'Éternel les couvre tous, couvre leur maison, leur famille. Que le Saint-Esprit nous couvre ce soir. Yabashek Terebe. Yamashaka Tarabashabo. Que le feu du Saint-Esprit nous entoure. Yantarabashebe. Yabashaka Tarabashabo. Yenterebe Shabon. Merci Père éternel. Ô Saint-Esprit, que moi je diminue ce soir. Et que toi tu croisses puissamment dans ma vie pour la seule gloire du nom de Jésus-Christ de Nazareth. Glorifie le Père. Yabo Shekebe. Merci Seigneur Jésus. Honneur, louange et gloire à toi, Père. Je t'aime Jésus. Yebo Shaba. Ah, merci. Reçois la louange et la gloire, Père. Tu es le Dieu Tout-Puissant. Tu es le Créateur du ciel et de la terre. Nul ne peut se comparer à toi. Tu es unique. Merci. Bien-aimé en Christ, bonsoir. Je vous salue tous dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'espère que tout le monde va bien. Tout le monde a passé une bonne journée dans sa présence de gloire. Soyez bénis, vous et vos familles. Bien-aimé, le message que le Père nous a donné ce soir, c'est la purification nous connecte à l'esprit. Quand nous sommes purs, nous nous connectons à l'esprit. Quand il n'y a pas de purification, nous ne pouvons pas nous connecter. La Bible déclare que Jésus-Christ nous a appelés à vivre la sainteté, à vivre la pureté du cœur, à nous dépouiller. Il nous a créés à être unis avec lui, à être un esprit, à être connectés. Jésus a besoin de sentir les battements de ton cœur. Jésus a besoin de soupirer avec, de se sentir heureux et à l'aise avec toi. Jésus a besoin de ça. Il a besoin de se blottir au-dedans de ton être. Il a besoin d'avoir une communion de père et de fils et de fille avec toi. Il a besoin de t'amener dans la profondeur de sa connaissance. Donc, tant que tu te rends impur, ce monde où nous sommes est rempli d'impureté. L'impureté nous entoure. L'impureté dans les rues. L'impureté dans les maisons. L'impureté dans le visuel. L'impureté dans les ordinateurs. L'impureté dans les téléphones. L'impureté a envahi le monde. Le monde a perdu la valeur. Les gens n'ont plus peur de Dieu, même les chrétiens. Ils pêchent quand ils veulent. Il a l'hôtel quand il veut. Sa vie même dépasse même la vie de mondaine. L'impureté. Tu ne peux pas avoir l'esprit de vie. Et tu vis l'impureté. Et tu dis que le Saint-Esprit te parle. Bien aimé, nous devons revoir notre vie. Paul avait dit travailler à votre salut. Dieu nous donne encore cet instant de travailler à notre salut. Que le parler en langue ne te trompe pas, ma soeur, mon frère. Je te dis ça tous les jours. Que le parler en langue là, ne trompe pas ta bouche. Et que tu t'oublies. Parce que beaucoup de gens pensent que le parler en langue, ça veut dire qu'ils sont connectés. Non, tu peux parler en langue et tu n'es pas connecté parce que même les sorciers parlent la langue. Même les démons parlent la langue. Mais il n'est pas connecté. La vraie connexion de l'esprit doit amener la présence de Dieu. C'est très important. La vraie connexion.
doit t'amener sa présence. Nous ne vivons pas, beaucoup ne vivent pas Christ. C'est pour ça que tu as la capacité de mentir comme tu veux, de voler, de forniquer, de faire l'adultère, de faire toutes les choses. Ça ne te dérange pas. Ta conscience ne te juge pas. Soyons vrais et regardons-nous. Pour que la fin, on ne te dit pas devant la porte, je ne te connais pas. Travaillons. Libérons-nous de l'impureté. Libérons-nous des choses que nous voyons. Aïe, j'ai le mari de nuit, mais tu as le mari de nuit, tu aimes regarder les choses impures. Tu aimes regarder la nudité. Tu aimes entendre les histoires de nudité. C'est normal, tu te souilles. Tu te rends impur. Les choses là, ce sont les portes, tu les as amenées. Tout ton téléphone a le porno. Il a les gens nus. Tu te souilles. Tu aimes écouter les vidéos là, les autres insultent les autres. Ça, c'est des démons. C'est des mauvais esprits. Quelqu'un qui est trop colère et colérique, il a un esprit. Donc, il te le pollue aussi. Le monde où nous sommes est pollué. La pollution est très dangereuse. L'air nous pollue. L'atmosphère nous pollue. C'est pour ça que nos rêves sont beaucoup brouillés, sont pollués aussi. Les prières, même des fois, c'est pollué. Ça ne marche pas. Tu pries jusqu'à... Tu enlèves même les cheveux, rien ne marche. Parce que le diable a pourri tes prières. Même tout ça, il pollue. Il te bloque. Tu dois chercher à vivre la pureté. C'est à ça que Jésus nous appelle. Jésus a dit qu'il nous appelle à la sanctification. Elle commence au cœur. Elle ne commence pas au vêtement, mais au cœur. Le cœur de l'homme qui n'est pas renouvelé est très mauvais. Le cœur de l'homme qui n'a pas reçu la transformation de l'esprit est méchant. Il est comme un sorcier. Le cœur de l'homme qui n'est pas mort. Parce que ton cœur doit mourir. Afin que l'Esprit de Dieu puisse s'asseoir. Mais tant que ton ancien est encore là, le nouveau ne peut pas se bâtir. La purification, c'est se nettoyer normalement. C'est se nettoyer. Tu dois tout le temps te nettoyer. Tu dois tout le temps nettoyer tes pensées. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens, ils ont des mauvaises pensées. Toute la journée, il est dans les mauvaises pensées. Dès qu'il se lève le matin, Satan l'a déjà planifié de pensées. Il est chargé. Donc tu dois te laver spirituellement, moralement. Éviter les souillures. Par jour, les gens se souillent beaucoup. Tu peux souiller tes yeux à ce que tu écoutes. Ce que tes yeux voient. Et ça commence la nuit à le répéter, à te refléter ça. Dans le sommeil. Faisons attention à ce qu'on regarde, à ce qu'on écoute et ce qui sort de cela. C'est dangereux. Ça te détruit toi-même. Nous allons aller dans la parole de Dieu. Vérifie ta vie.
de parler en langue trompent beaucoup d'enfants de Dieu. Ils pensent qu'ils sont au top. Non, tu n'es pas encore au top. Oh. Le top n'est pas encore là, la présence n'est pas encore en toi. Donc, c'est pas encore ça. 2 Pierre, je lis la parole de Dieu, 2 Pierre 1,9. Mais celui qui croit à ces choses ne sont point est aveuglé. Qui croit, mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle. Il ne voit pas de loin. Et il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. Il y a les gens qui ne voient jamais loin. Et quand tu veux les amener à voir clair, tu entends, c'est moi qui a péché plus que qui. Et tu peux pas, une fois qu'on pêche, Dieu comprend. On comprend que non, tu es au début. Mais un ancien chrétien de 20 ans, dès que toi tu vois l'homme, tu as déjà ouvert le corps. Dès que tu vois Jacob, dès que tu vois Pierre, dès que tu vois, ma soeur, mon frère, tu n'as même plus de borne. La borne que Dieu avait mis, tu as cassé ça. Tu n'as plus de borne. Tu es tellement souillé. Tes pensées sont souillées. Dès que toi, tu ouvres Facebook le matin, tu as déjà les longs pouces de combat. Tu es toujours en train de combattre. Hein? Tu fais semblant d'exhorter les gens, mais tu es en train de les combattre. Tu connais les gens que vous combattez là. Tu es dans ça toute la journée. Tu es malade. Tu dois chercher à te soigner. Ou bien tu n'as pas quelque chose à faire. La journée est tellement courte que si tu vas aller écrire un post pour t'occuper des gens, tu perds ton temps. Et souvent, ce sont les gens que leur esprit n'est pas régénéré. Comme leur esprit souffle, ils sont en souffrance, ils mettent tout le monde mal à l'aise. Les gens ne voient pas de loin. Ils sont aveugles. Jésus avait dit les pharisiens, je vous vois. Vous-même, vous n'allez pas entrer. Vous refusez encore que les autres... Il y a les gens ici dehors, comme eux, ils savent déjà ce que Dieu a décidé d'eux. Ils savent qu'ils ne vont pas entrer. Donc, ils vont tout faire pour t'amener avec eux dans le couloir. Bien-aimé, là où Dieu te montre qu'il y a impurité, fuis. Ne regarde même pas derrière. Quand je raconte quelqu'un, le Seigneur me montre que si c'est l'impurité, mon ami, je bloque ton numéro, je te ferme même. Je disparais. C'est pas moi qui va venir t'enseigner de vivre la pureté. Parce qu'il y a des gens qui connaissent beaucoup la parole, mais la parole, ce n'est pas leur dada. Tu ne peux pas connaître tout la parole. C'est toi qui es toujours à l'hôtel. Tu penses que tu connais la parole. C'est toi quand tu viens à l'église, tu es à nu-corps. Tous les 500 dehors. Tout ton dos, tout en toi est nu. Je ne sais pas où tu parles. L'église de maintenant fait malin. L'église de maintenant là, c'est l'église des démons. Il n'y a pas l'esprit de Dieu. Déjà, à voir les gens s'habiller, ça te montre tout. Si la robe n'est pas arrivée en haut, même les servantes, il faut que ça arrive en haut. Nous aussi, on doit faire comme tous les autres. Tu n'es pas encore pur. Quand tu es pur, tu as besoin de cacher ton corps. La pureté en toi t'amène à te couvrir. C'est ton mari chez toi là-bas qui doit voir ton corps. Ce n'est pas tout le monde tout haut. Les femmes de cette fin de temps, leur habillement, ça donne crise cardiaque. Et puis ça ne dérange pas. La robe là que tu dois mettre le collant en bas, ça t'arrive
J'ai voyagé la dernière fois avec une comme ça. Tout le monde, on la regardait et puis chacun mettait la main sur la joue. Donc, quand elle fait comme ça, tu vois le bout de ce qu'elle a porté en bas. Elle n'a pas collant, elle n'a rien. Donc, la robe là arrive en haut, tout juste en bas des fesses là. Et puis, elle a pris le gros talon mis dedans. Et puis, elle marche devant les gens. Souvent, femme, regarde un peu ta morphologie avant de t'habiller. Regarde un peu ton corps là. Hein? Toutes les choses ne vont pas à tout le monde. L'autre jour, j'ai dit, Seigneur, j'ai besoin des perruques là qu'on tresse à quatre. Le Saint-Esprit me dit, ça ne veut pas aller avec ton visage. Laisse ça ma servante. J'ai dit, bon, je vais quand même essayer. Mais bien aimé, quand j'ai mis ça sur mon visage, moi-même, j'ai vu que ce n'est pas pour moi. J'ai déposé ça vite. Ça ne va pas avec toi, laisse. Prends ce qui va avec toi. C'est pas parce que les autres sont en train de payer. Toi, si tu veux faire. Non. Non. Soyons purs. Ferme ton corps. Ton corps est le temple de Dieu vivant. Il est le temple saint. Dieu est saint. Tu ne peux pas être colérique et puis tu prophétises. C'est faux. Ce n'est pas le Saint-Esprit. L'Église n'a pas encore l'Esprit de Dieu vivant. C'est pas encore ça. Mais la fin des temps, beaucoup seront surpris. Je vais à Apocalypse 3, verset 17. Parce que tu dis, je suis riche. Je me suis enrichi. Je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Tu te crois riche. Je suis. J'ai. Tu vois ma maison là. Ta maison là, c'est la terre. Il n'y a rien dedans. Tu vois ma voiture là, c'est la carrosserie. Tu n'es riche en rien. Quand tu n'as pas Christ, tu es pauvre. La richesse commence par Jésus-Christ. La richesse, c'est avoir Christ. Tout ce que les gens cherchent au monde, ils sont des pauvres. Des pauvres d'esprit. Quand ton esprit est pauvre, tu ne produis rien de bon. Tu vas te voir que tout va bien. Mais au fond, la nuit là, quand tu es seul, toi-même tu connais que tu souffres. Toi-même tu sais que ça ne va pas. Et moi j'ai tout, hein. Je n'ai besoin de rien. Tu as besoin de quelqu'un. Même Jésus, le dernier jour, avait eu besoin de quelqu'un pour porter son corps. Jésus. Il fallait quelqu'un pour porter son corps. Tout le monde sur la terre a besoin de quelqu'un. Vous qui passez le temps à vous insulter, à vous maudire, tu as besoin de quelqu'un. La richesse, c'est d'avoir Jésus. La richesse, c'est pas d'avoir l'argent. Tu peux avoir l'argent, tu as tout, mais tu n'as pas la paix. Tu peux avoir le mari, tu peux avoir les enfants, mais tu n'as pas la paix.
La nuit, c'est ton lit et les larmes qui gèrent. Tu n'arrives pas à dormir. Il y a des gens qui dorment sans qu'ils ne boivent de médicaments. Il a besoin de médicaments parce qu'il ne dort pas. Il n'y a pas de paix. C'est Jésus la paix, c'est Jésus la richesse. C'est Jésus tout. Si tu n'as pas Jésus, tu n'es pas riche. Tu es pauvre. C'est lui qui enrichit ton esprit. Sans son esprit, tu n'es rien. Rien. Moi, je n'ai pas besoin de quelqu'un, je n'ai besoin de rien. Tu es aveugle. Celui qui est aveugle pense qu'il a tout, alors qu'il n'a rien. 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 Tu es misérable. Le temps où nous sommes en train de passer, les gens sont misérables. Les gens vivent le malheur. Mais quand tu les vois la journée, le visage est clair. Il te dit que tu me connais. Tous ceux qui s'insultent là le matin jusqu'au soir, là, c'est des gens misérables. Parce que tu n'as rien. Les enfants là même, tu ne les as pas. Elle ne t'appartient pas. Dieu peut décider à midi, elle les récupère. C'est pour ça que la Bible nous déclare que nous sommes des pèlerins sur la terre. On est venu ici seul. Tu peux accoucher 1000 enfants, mais le jour où tu partiras seul. Tu n'amèneras personne. Le jour où tu partiras, tes belles chaussures, là, tu n'amèneras rien. Ta beauté là, elle est bobo. Ta beauté là ne signale plus rien. C'est fini. James Bond dit aux gens, va à la morgue. Va rester à la morgue. Même 10 minutes. Entre là où on met les gens là. Et puis assieds-toi. Tu vas finir ton bilan là-bas. Tu sors. Ou va au cimetière. Va rester là-bas 5 minutes. Tu vas comprendre que je suis là, n'a rien. Tu n'es que poussière et asticot. Celui qui te donne ça là, si tu ne l'as pas, comme appui, tu es pauvre. La voiture, c'est carrosserie. Maison, on avait tant de catastrophes, même ça tombe à part. La maison même engloutit les gens maintenant. Mais rien. Le monde, à cause de l'impureté, le monde est détruit. C'est les maisons maintenant qui engloutissent les propriétaires. À cause de l'impureté de l'homme, l'homme a rappelé la terre impure. Dieu avait donné la saveur à tout. Dieu est venu la confier à l'homme. Que vient aux chrétiens, hein? Il a confié pas à l'homme, aux chrétiens. Il a dit, venez mes enfants, prenez ça. Allez. Non, les chrétiens en prison, on dit quoi? Reste là-bas, laisse-nous tranquille. Nous, on va faire notre histoire. Nous, on va se faire nous-mêmes. On n'a pas besoin de toi. Mais sans l'esprit, on ne peut rien. Sans la connexion de l'esprit dans ta vie, tu n'es rien. Tu n'es rien. Tu vas beaucoup marcher. Tu vas te fatiguer à la fin. Il est le seul pouvoireur. Jésus-Christ est celui qui donne la vie. Il donne la paix. Il donne la joie. Hébreux 9, verset 14. Combien? Plus le sang de Christ, qui a par un esprit éternel s'est offert lui-même, sans tâche, à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous servez le Dieu vivant? On n'arrive pas à servir Dieu dans la vérité. Les gens manquent comme irrespect. La conscience est souillée, ça pue. C'est pour ça que la nuit, au lieu de voir les anges, on voit les grands-mères morts, les grands-pères morts,
on voit les démons, on voit beaucoup de sorciers, on voit Marie de nuit vient nous coucher, il vient donner le repas. À cause de là, qui est souillé, à cause des mauvaises impuretés, mauvaises pensées, qui n'arrive pas à nous amener à être connectés à Dieu. On est connecté à l'esprit de sorcellerie, on est connecté à l'esprit de famille. Et puis on dit que non, Jésus nous a parlé. Et Jésus t'a parlé, puis tu conduis dans l'impurité. C'est que Dieu qui te parle. C'est quel esprit, tu es connecté avec quel esprit? Et Jézabel. L'esprit d'impurité, de fornication, d'adultère, de mensonge, de vol. Les chrétiens de maintenant me tournent sur les basés. Ça ment. Ça ment. Il y a une aujourd'hui qui disait quoi? Quand Ananias et Saphira étaient là-bas chez eux, en train de faire le coup, ils ont dit que pour les pierres, là, ils ne comprennent rien. Les Paul, là, ils ne sont pas là-bas. Mais ils ne savaient pas que les Paul et les pierres avaient la caméra céleste. Ils les avaient déjà vus. C'est comme ça que moi-même, j'étais vu. Ce que tu dis là, tu sais que tu as fait, tu as dit ça. Ton esprit là, te chiche. Souvent, quand on fait du mal, hein, acceptons la vérité pour que Dieu nous aide à nous délivrer. Souvent, c'est toi-même qui bloques ta délivrance. À cause de ta ruse. Beaucoup de chrétiens sont rusés. Ma soeur, chez la délivrance, pardon. C'est notre pureté qui nous amène à nous connecter à l'Esprit de Dieu, qui nous amène vers le pays. Tant qu'on est trop souillé, on ne peut pas. Ce n'est pas le Saint-Esprit, c'est faux. Le Saint-Esprit est saint. Jésus-Christ est saint. Jésus n'est pas impur. Mais quand toi, tu as fini la colère là, tu l'as fini, tu as fini d'insulter les gens toute la journée, tu as fini de faire le commérage, le congossa, toute la soirée sur ton WhatsApp. Quel Dieu qui te parle? Tu es dans ton chakaraba, kondorobosha. Tout le monde, même les démons, parlent la langue. L'esprit, le parler la langue, là, trompe beaucoup les gens. Hein. Jésus a dit, je veux l'union. Jésus a dit, je veux l'union. L'union, c'est être lié ensemble. Tu ne peux pas être lié à la plaque de feu. Et puis ton corps ne donne pas feu. Tu es lié à Christ. On ne voit pas la présence de Christ en toi. C'est faux. Donc, cherchons la vraie connexion qui nous libère. Nous sommes au temps où nous devons avoir la vraie connexion qui amène l'autel, que notre autel de prière vomit le feu. Ton autel de prière doit vomir le feu. Mais si tu es connecté à la sirène des eaux, ou l'esprit de famille, il n'y aura rien. Tu as le Saint-Esprit, c'est toi qui as toujours l'autel. Chrétien. Chrétien. Amen. Comme tu me connais là, j'ai 20 ans de vie chrétienne. 8 ans de vie chrétienne, 8 ans de saleté, oui. Un serviteur de Dieu. Tu dis que tu es pasteur. C'est toi qui aimes la sodomie. Tu sodomies ta femme. Tu dis que tu es pasteur. Mon frère. L'impureté.
Le Saint-Esprit ne peut pas rester en toi. Non. Tu ne peux pas avoir la connexion directe. Non. Il y a les chrétiens qui font même pour nous. Ils sont sans ça. Quand tu vois les vies sont morts, il n'y a aucun esprit en nous. Il n'y a pas la vie. Souvent, il y a les femmes des pasteurs qui souffrent. Quand tu les entends souvent parler, je dis, qui t'avait envoyé là-bas? Toi aussi, tu as vu que ça, c'est l'homme, ça. Parce qu'il a pris le titre de pasteur. Toi-même, tu sais si Dieu l'a appelé pasteur. Il a le Saint-Esprit. S'il avait le Saint-Esprit, c'est que la nuit te fatigue va t'amener dans les bêtises. Que Dieu nous aide. 1 Pierre 3, 21. Cette eau était une figure de baptême, qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Quand nous entrons dans l'eau du baptême, nous devons être conscients. Quand tu sors du baptême, tu dois être transformé. Parce que c'est un engagement. Les enfants de Dieu ne prennent pas engagement avec Dieu. Leur engagement est vain. Celui qui s'engage avec Dieu, c'est l'engagement jusqu'au bout. Dans la vérité et la pureté. Il n'y a pas de mensonge. Quand c'est blanc, c'est blanc. Quand c'est rouge, c'est rouge. L'engagement d'une conscience pure. Tu es engagé à Dieu, avec Dieu. Tu es engagé. Si Dieu descend maintenant, s'il y a une église de 200 personnes, c'est même 50 qui vont partir. Tout le reste ne partira pas. Fais bien le bilan de ta vie. Fais le bilan de ta vie. Il n'y a pas d'église. Il n'y a pas de chrétiens. Il n'y a rien. Les chrétiens de cette fin de temps, le péché ne les dérange pas. Et rien ne les dérange. Pour eux, c'est normal. Dieu comprend. Ah, c'est Dieu qui me juge, hein? Ah. Satan va t'amener à comprendre la vie. La Bible déclare que si tu n'as rien de Satan, il n'est pas avec toi. Tu colles la paix. Notre conscience doit être pure. Nous devons travailler à notre conscience. Une bonne conscience qui maintenant vous sauve. Vous aussi, par la résurrection de Jésus-Christ. Quel est l'état de ta conscience? Quelle pensée tu as pour les autres? C'est des pensées de louange. C'est des pensées de méchanceté, d'insulte. Tu vas insulter. Quelle pensée tu as? C'est pour ça que ta vie ne change pas. Ta vie ne marche pas. Parce que ta conscience est mauvaise. Tu pries, rien ne marche. Ta conscience est mauvaise. Jean 1,7. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion. Si nous marchons dans la lumière,
La pureté amène la lumière à l'intérieur de ton être. Si ton intérieur a la lumière, tu es connecté à Christ et tu marches réellement avec lui. Tu as sa présence. Tu as sa plénitude. Quel est ton état? Quel est ton état? Quel est l'état de la lumière qui est en toi? Tu es communié tout le temps avec Jésus? Tu te communies avec lui? Et le sang de Jésus-Christ nous purifie de tout péché. Le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Le sang de Jésus ne purifie plus les gens. Les gens ne voient plus la gloire de Dieu, bien aimé. Nous ne pouvons pas prier de lundi à vendredi, nous ne voyons rien. Il y a un problème. Shalom, les graciers de Dieu vivant. Nous sommes créés selon la volonté divine et à vivre l'union avec Christ à travers le Saint-Esprit qui va nous amener, qui va amener à notre conscience, à notre pensée, la purification. Quand nous marchons avec Christ, notre pensée et notre cœur doivent être unis. Quand ton cœur est uni à Dieu, Dieu ne te cache rien. Quand les Ananias sont en nation, tu les vois. Et Saphira. Dieu t'éclaire. Aujourd'hui, beaucoup d'enfants de Dieu ne sont pas éclairés. Leur vie ne change pas. Il a 10 ans de vie chrétienne, mais quand tu la vois, aucune maturité, aucun développement, rien. Il est toujours en train de chercher les gens. Il n'avance pas, rien. Aujourd'hui, il est parti à Kurunju. Il a fait 3 mois de prière là-bas. Il a dépensé 400 €. Il est quitté là-bas, il est revenu là-bas. Et tu es comme un esclave. Satan t'a rendu esclave. Ta vie ne bouge pas. Tu piétines. Aïe, tu connais les sorciers de ma famille. Les sorciers. Aïe, c'est... Nous tous on sort de là-bas. Hein? Mais nous, on a compris le pourquoi on est venu en Jésus. Je t'ai parlé hier de l'agenda de Dieu là. Tu dois être dans l'agenda. Tu n'es pas dans l'agenda, tu montes, tu descends tout comme un chien. Ça ne va pas. Tu n'es pas purifié. Tu n'arrives pas à te connecter à l'Esprit de Dieu. Toi, ta connexion, c'est toujours avec les hommes. Mais avec Dieu, non. Il est le seul qui t'amène là où tu dois arriver. Personne ne t'amènera. Nous devons nous accorder sur la parole de vie esprit qui va amener nos cœurs et nos pensées en accord selon la vérité de la parole par le Saint-Esprit qui nous amène à une connexion directe du royaume céleste. Beaucoup d'enfants de Dieu sont tellement pollués. Ils ont pollué. Il suffit d'entendre même dans la louange.
Oh, Zana, oh, eux, ils savent que c'est la louange. Ils sont partout, ils dansent tout. Ils se pervertissent. Aujourd'hui, tu le vois, il a mis de l'eau, il n'a pas moulé maïs. Il a plein de sous, elle n'a pas. Aujourd'hui, il met ça, hein, s'ils sont mûrs. Et puis maintenant, le soir, tu la vois. Jésus, moi-même s'élève et toi. Mon ami, tu te moques de qui même? Toi, tu te moques de toi-même. On ne se moque pas de Dieu. Hein. On ne se moque pas du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est saint. Ou tu chantes les louanges, ou tu chantes le ndolo. Tous ceux qui sont encore au monde, là, qui chantent les louanges, là, moi je ne les suis pas, je n'écoute pas les louanges, parce qu'ils n'appartiennent pas encore à Dieu. C'est des foutaises. Aujourd'hui, tu les vois, ils sont au bar. Ils sont comme des chiens, ils sont partout. Maintenant, demain, on la prend, tu la vois à l'église catholique, elle est en train de chanter. Après, demain, tu la vois, elle est là-bas. Je vous comprends pas. Et je vais alors vivre comment? Ah bon? C'est Dieu qui t'a appelé d'aller faire ça. La conversion de plusieurs, c'est pas bon. Les gens ne sont pas convertis. La conversion vient du cœur. Un cœur transformé est un cœur rempli d'amour. Beaucoup sont pollués. Et ils n'arrivent pas à recevoir de Dieu. Ils sont dans la confusion. L'état de notre intérieur compte beaucoup. Est-ce que l'homme intérieur même est fortifié? Quand tous les jours tu es en train d'écouter les insultes, tu es en train d'écouter les ndolos, ton homme intérieur serait fortifié comment? L'Esprit de Dieu connaît la parole. L'Esprit de Dieu connaît la louange et l'adoration. Il ne tressaillit jamais en toi. Jamais. Quand tu veux tressaillir, c'est les démons. C'est pas l'Esprit. Il n'est pas en joie avec toi. Il n'est pas heureux avec toi. Mais comment tu veux qu'il te connaisse, ton Père? L'état du cœur t'amène à tout faire. Quand ton cœur est bon, que l'amour a transformé ton cœur, tu fais tout. Tu n'as pas le temps de juger. Tu n'as pas le temps de regarder les gens. Mais tu as le temps d'avancer. Nous devons nous accorder au royaume afin d'avoir la vérité. Mais un cœur qui est contrit aime les querelles. Un cœur contrit est un cœur qui souffre. Aucune connexion ne peut passer dessus. Rien. Le cœur contrit. Le cœur partagé ne peut rien recevoir de Dieu. Dieu veut que notre cœur soit pur à lui. Seul. Dieu ne veut pas quelqu'un d'autre dans ton cœur là. C'est un Dieu jaloux. Quand Dieu voit que quelque chose veut venir beaucoup te prendre, il n'est plus avec toi. Le Saint-Esprit est un esprit jaloux. Il a besoin d'être avec toi seul. Il veut parler avec toi, communier avec toi. Bien aimé, le Saint-Esprit, tu communiques. Comme je suis en train de parler là, je suis avec lui. La connexion est 24 sur 24. Il n'y a pas d'interférence.
Parce que le fil est toujours au feu. Le courant passe. C'est à ça que Dieu t'a appelé. Nous devons arrêter le cœur contré, qui aime les querelles, les médisants, les jalousies, les haines. Mais cherchons la paix, la joie de Dieu. Nous devons laisser le Saint-Esprit à travers la vérité de la parole, nous purifier nos âmes, qui doivent obéir sincèrement sans murmure, ni critique, mais dans la crainte de Dieu. Ce monde où nous sommes est très ancré dans l'impureté. Le Saint-Esprit de Dieu, plusieurs ont brisé le sceau divin et n'arrivent plus à être éclairés. Plusieurs sont sous l'autorité des esprits de famille, de Jézabel, des maris et des femmes de nuit, et ne se soucient pas s'ils sont encore avec Dieu. Ça ne les dérange pas. Je parle en langue, tout va bien. Je suis avec Dieu. Non, le parler en langue ne te donne pas la scène d'être avec Dieu. Les démons parlent en langue aussi. Oui, les démons parlent en langue. Les marabouts, les sorciers, tout le monde parle en langue. Tout le monde. Les gens ne se soucient pas de savoir si ils sont encore avec Dieu. Que parler la langue ne te trompe pas. Hein? Plusieurs sont toujours en train de se souiller. Leur vie est désastreuse. Nous devons changer. Nous devons changer. Nous devons changer, fermer les portes. Nous devons changer. Avoir des bonnes vies qui donnent gloire à Dieu. Avoir des vies qui donnent gloire à Dieu. Ce n'est pas en ayant des plaisirs sexuels des démons qui prouvent que ton mari ou ta femme t'aime. Non. C'est le temple de Dieu. Le temple de Dieu, on ne fait pas n'importe quoi là-bas. Ce n'est pas ton corps, tu es gardien. L'impureté bloque beaucoup la vie de plusieurs. Oui, spirituelle. L'esprit de vie. Plusieurs, l'esprit de vie n'est pas en eux. Évitons de trop nous distraire. Mais nous devons marcher dans la révélation. Oui. Le manque de régénération bloque plusieurs d'avoir la révélation. Et ils sont dans la perdition. Regarde bien ta vie. Hein. Celui qui vit l'impureté, dès que tu veux l'amener un peu à la vérité, oh Dieu, oh, c'est Dieu qui me juge à quoi? Non. Non. Ce sont les chrétiens de dimanche, les soi-disant chrétiens. Nous devons changer. Chaque raconte que toi tu fais, tu vois, tu as déjà couché au lit. Les chrétiens. Chaque raconte, tu es déjà à l'hôtel. Ce n'est pas une vie, hein. Sans prendre le temps dans la prière. Tout est lié au péché en ce moment. Et les gens veulent avoir la miséricorde de Dieu et sa compassion. Dieu est toujours prêt à nous pardonner, hein? Mais attention, travaillons notre salut. Libérons nos cœurs de péché. Nettoyons nos cœurs. Pardonnons-nous.
Évitons de manquer à la gloire de Dieu. Pardonne ton frère ou ta soeur. Pardonne-le. Aimons-nous, vivants. Aujourd'hui, les gens, ils s'aiment quand ils sont morts. C'est là où tu vas aller acheter un grand cabas. Tu vas beaucoup te faire voir le jour-là. Mais comme il est vivant là, tu ne veux pas l'aimer. Aimons-nous. Personne ne dépasse personne. Pour comprendre qui dépasse l'autre, tu vas à la morgue et au cimetière. Quand tu quittes dans les deux endroits là, viens voir qui te dépasse encore. Dieu nous aime, mais il n'aime pas le péché. N'oublions jamais cela. Notre être entier doit vivre la sanctification du corps. Le monde où nous vivons est pollué. La terre est détruite. Nous voyons des catastrophes étranges venir nous engloutir. Oui. Tout est détruit. Tous les gens sont dans la perdition. L'atmosphère même, chaque jour détruit nos vies. Le visuel aussi. Et cela amène la décroissance. Regardez comment le monde, il n'y a plus la croissance. C'est là le diable encore dit que non. Il doit encore enlever la croissance. En injectant les gens le poison. Comme ça on t'injecte, les règles se coupent, tu ne vois plus tes menstrues, c'est terminé pour toi. Donc tu n'accouches plus. Et c'est là où tu trouves encore les autres incrédules. Ils sont encore en train d'aller prendre ça. On vous dit que les gens, quand on jette ça là, plusieurs, les règles se sont arrêtées totalement. Leur vie s'est arrêtée. Tu as 20 ans ta vie, on t'arrête la vie comme ça. On te dit signe papier. Accepte toi-même qu'on va t'arrêter les menstruations. Accepte toi-même ce qui va t'arriver. Moi, je ne comprends pas l'homme. La vie, c'est que Dieu nous a donné là. Les gens te disent si. Mais parce qu'ils savent ce qu'il y a dedans. L'homme ne va pas te faire quelque chose sans connaissance. Il sait. Il se désengage déjà. Pour que si il y a un problème, tu les appelles, tu ne les pointes pas du tout. Mais les gens sont là, ils sont en train d'aller là-bas. Ils vont. Et les autres, Dieu est là. Quand on va rentrer, on va prier. Et on a les médicaments africains. Vos médicaments africains là vont vous médicaliser. Ils vont vous faire ça dur. Dieu nous a amenés à créer, à croître. Dieu ne nous a pas créés à se décroître. Jésus a dit, vous devez abonder partout. Le monde a dit non. Le monde est en train de se décroître. Ça ne va pas. Rien ne va. L'atmosphère ne donne pas. La terre ne donne pas. Tout est mauvais. Ce qu'on mange même est mauvais. Ce que nous mangeons. Des fois, tu te dis, tu es en train de manger la viande. J'ai vu une femme l'autre jour avec un truc, elle tue les gens, et puis c'est la viande là qu'elle va vendre au marché. Le monde va mal. Tu es en train d'aller acheter la viande de quelqu'un au marché, tu es venu manger ça à la maison. Tout va mal. C'est pour ça que nous devons nous lever dans la prière. Parce que sinon, tu vas manger la viande, le corps de quelqu'un comme ça sans comprendre. Il n'y a rien qui nous garantit là où nous sommes là en ce moment.
Au marché, il n'y a pas de garantie là-bas. Au magasin, il n'y a pas de garantie. Au restaurant, même, n'en parlons pas. Tu ne sais même pas si c'est l'eau de slip qu'on vous donne à manger. Comme j'ai encore vu une vidéo là. Oh non, c'est... Ouf. Que Dieu nous aide. Ça va pas. La décroissance. Les gens sont en train de dire la décroissance. Ça va pas. Alors que Dieu nous appelle à croître spirituellement, émotionnellement. Tout ce dont Christ a créé dans la sainteté, la pureté, l'homme est venu le détruire. L'homme est venu tout détruire par la méchanceté. L'homme est méchant. L'homme qui n'a pas l'esprit de Dieu est mauvais. C'est pour ça que Dieu nous avait dit, j'ai besoin que vous portez mon esprit. Parce que quand vous allez avoir mon esprit, moi et vous nous serons unis. L'homme a dit non. Il veut être méchant, il veut être mauvais. Il veut tout arrêter ce que Dieu a fait de beau. Dieu nous a donné tout dans la beauté, dans la pureté, dans la splendeur, dans la gloire. Maintenant, les gens sont en train de gratter les oreilles. Ça ne va pas. Ah, que Dieu nous aide, bien-aimés. Nous allons nous lever. Nous allons prier. Bien-aimés, nous devons prier et demander à Dieu la grâce de changer. Si tous les jours tu pries et que tu ne combats pas à changer, ça ne sert à rien. Je dis souvent aux gens que si tu veux écouter pour faire plaisir à ton âme et qu'après tu ne suis pas le processus, ça sert à rien, il faut dormir. Ne sois pas accompagnateur des gens. Reste tranquille. Jusqu'au jour où tu vas prendre la responsabilité de dire, Seigneur, j'entre sur l'agenda. Je viens accomplir ce dont tu veux. Si tu n'es pas prêt, laisse. Laisse. Nous prions, les gens prient tellement, mais il n'y a pas de changement. C'est pas normal. Quand tu vois les salles de prière, tu te poses des questions. À gauche, tu tournes, tu vois. Mais il n'y a pas de changement. Les vies ne changent pas. À qui la faute? À quelqu'un? C'est à chacun. Oh. Jésus a dit, si tu demeures, tu vas voir ce qu'il va faire pour toi. Je vais faire des merveilles. Même dans ton sommeil, je ferai des merveilles pour toi. Abba Yeshua, nous venons te dire merci. Tendre Père, ce soir encore, nous venons élever, exalter ton Saint-Nom. Papa, ce soir, nous venons te demander pardon. Pardon, Père, parce que nous avons assez souillé ton temple. Tu as dit que nos corps est ton temple, est ton sanctuaire. Mais à Abba Yeshua, plusieurs d'entre nous ont détruit ton sanctuaire. Ils ne se sont pas rendus compte de ta grandeur, que toi tu vis et règnes en nous. Papa, nous avons péché. Parce que tu as dit que si un pêche, nous tous on a péché. Oui, Seigneur. Ce soir, je viens devant toi, Père. En sorte que tu nous accordes la grâce. Tu nous accordes la miséricorde. Abba Yeshua, en ce 9e mois, qu'il nous reste que 3 mois pour l'année 2021.
2022, Père, accorde à chacun la grâce de faire un bilan de sa vie. Accorde à chacun la grâce d'être vrai en lui-même. Seigneur, apprends-nous à compter les jours, en sorte que nous ne serons pas surpris. Seigneur, pardonne nos péchés. Pardonne les péchés de nos aïeux. Ô Père, augmente à nous encore ce soir la foi. Augmente la foi à tous mes frères et sœurs qui ont décidé et ont pris l'engagement de demeurer en toi. Papa, soutiens-nous dans cette marche, en sorte que l'impureté de ce monde ne puisse nous souiller. Mais Père, nous désirons rester sur le chemin de la vérité, en sorte que ta vérité nous conduise. Nous voulons nous soumettre à ton esprit, en sorte que le Saint-Esprit nous relève la vérité. Ô Seigneur, tu nous avais dit dans Jean 14, 26, que quand le Consolateur viendra, il nous enseignera toutes choses. Seigneur, relève-nous, relève-moi dans ma vie les choses impures qui bloquent la manifestation de ta présence dans ma vie. Seigneur, que toute chose en moi qui ne vient pas de toi et que je nourris et que je donne à ça au diable dans ma vie de se nourrir, Père, relève-moi ces choses. Relève-moi ces choses en sorte que je les abandonne. Yanderebo shekebe, yandaraba shabo, yekanderebo shekebe, yantaraba shaba, yabo soko torobo shekebe, yantaraba shabo, yenderebe shekababa, yababababa shabo, yekandorobo shaba. Oh Seigneur, tu as envoyé ton Esprit Saint. Ce soir, Yeshua, nous voulons que tu nous renouvelles la Pentecôte. Renouvelle à nous le baptême de feu. En sorte que toute forme d'impurité qui a possédé nos vies, que le feu de ton Esprit Saint le consume. Que toute chose en nous, Père, qui ne donne pas assez à l'eau de vie, de couler dans nos entrailles, que cela meure, que cela soit détruit. Seigneur, toute chose qui avait été programmée dans notre sang, dans nos gènes, afin de nous recréer, que cela meure. Au nom de Jésus. Seigneur, remplis-moi de nouveau de la puissance de ton Esprit Saint. Yebo Shabbat. Yanderebo Shekebe. Remplis-moi de l'intérieur à l'extérieur, en sorte que toute forme d'impurité ne puisse plus avoir accès. Au nom de Jésus. Yamasheke terebo. Yabo sheka baba. Yandaraba shabo. Au nom de Jésus. Ô Seigneur, guéris-moi. Que chaque partie de ma vie, de mon âme,
qui étaient blessés. Que la puissance du Saint-Esprit ce soir me régénère. Yabo Shekebe. Yandaraba Shebe. Yandaraba Shakatorobon. Au nom de Jésus. Ô Seigneur, aide-moi à maîtriser chaque manifestation charnelle du péché dans mon corps. Que la puissance de ton Esprit Saint prenne le contrôle. Seigneur, réaligne ma vie. Réaligne ma vie. Et mets-moi sur une bonne voie par la puissance de ton Esprit Saint. Je refuse de prendre les voies que mes parents ont prises. Je refuse de vivre ce que ma mère et mon père ont vécu. Je refuse de vivre ce que mes aïeux ont vécu. Seigneur, réaligne-moi sur le chemin. Yandaraba Shabon. Yandaraba Sheketerebe. Yabo Shabo. Yentaraba Shaba. Yenderebe Shekebe. Ô Seigneur, que le feu du Saint-Esprit revienne sur ma vie. Et Yabo Shabo. Yentaraba Shaba. Que le feu du Saint-Esprit revienne à moi ce soir et purifie ma vie. Feu du Saint-Esprit, pénètre dans mes gènes, dans mes défenses humanité. Purifie. Purifie-moi par ton feu. Yaba Shebe. Yabo Sakataraba Shabo. Yandaraba Shebe. Au nom de Jésus. Ô Seigneur, aide-moi à travers ton Esprit Saint que ma vie reflète la vie de Dieu. Je refuse de refléter la vie de ce monde. Seigneur, allume en moi le feu de l'amour par le Saint-Esprit. Yanderebo Shabbat. Que le feu de l'amour inonde mon esprit. Régénère mon esprit. Régénère mes pensées. Yanderebo Shakababa. Ô Saint-Esprit, je vais être connecté à toi pour toujours. En attendant le jour de l'enlèvement. Connecte-moi à toi. Yabo Shekebe. Yabo Shaban. Yentaraba Shebe. Yenderebo Shabon. Yamasaka Torobon. Yabobo Shaba. Ô Saint-Esprit, enrichis-moi de tes dons. Je décrète ce soir devant le ciel et la terre que la joie des oppresseurs de ma vie sera transformée en chagrin. Yandaraba Shabo. Yenderebo Kuntaraba Shakababa. Yakandorobo Shebe. Yekandorobo Santaraba Kenderebe Shaba. Yabobo Seketerebo Shabababa. Au nom de Jésus, je déclare et je déclare que tous les hommes forts qui opèrent contre ma vie, depuis le monde des ténèbres, depuis le monde des eaux, qui utilisent des chaudrons, des marmites, soyez consumés, en sorte que la puissance de l'Esprit agisse en moi. Seigneur, ouvre mes yeux et mes oreilles pour que je reçoive de toi des choses merveilleuses, de la direction. Yanderebo Shakababa. Yanderebo Shabon.
Yekandorobo secrétaire bon. Ô Saint-Esprit, accorde-moi la victoire sur toute tentation venant des œuvres de la sorcellerie, tout dispositif satanique qui avait été érigé afin de m'amener me souiller, soit brisé, soit détruit. Ô Seigneur, enflamme ma vie spirituelle, afin que j'arrête de pécher dans les zones rentables. Yabo Shekebe, Yaba Shabo, Yendaraba Shebe, Yentaraba Shaban, Mashekebe, Yenderebo Shabon. Éternel Dieu Tout-Puissant, Dieu de gloire, Père, libère ta langue de feu sur ma vie et que ma vie soit brûlée de tout souillure spirituel, émotionnel dans ma vie. Yanderebo Shabon, Yanderebo Shabon, Yantaraba Shekebe, Yentaraba Shabon, Yebo Sokotoromon, Yababababa, Yekandarabo Shabon. Seigneur, aide-moi à être prêt, en sorte que j'accomplis l'agenda divin. Yanterebo Shakababa, Yanderebo Shabon, Yantaraba Shebe, Yamasaka Taraba Shabo. Au nom de Jésus. Seigneur, donne-moi la victoire sur tous les péchés, sur toutes mes faiblesses. Donne-moi la victoire, Père. Donne-moi la profondeur de la racine dans la foi. Yandaraba Shabo, Yekandoro Senterebe, Yabobo Shakababa. Au nom de Jésus. Ô Seigneur, que le pouvoir du sang de Jésus me sépare dans mon sang de tout péché de mes ancêtres, de tout péché de mes aïeux, tout ce qui était lié dans mon sang depuis des générations futures. Que le sang de Jésus pénètre mon sang et liquéfie tout péché de mes ancêtres dans mon âme. Au nom de Jésus, que le sang de Jésus enlève tous les mauvais étiquettes dans ma vie qui ne m'amènent pas à progresser. Prends feu. Au nom de Jésus. Prends feu. Au nom de Jésus. Yabo Shama. Ô Seigneur, crée à moi un cœur pur pour ta puissance, Père. Ô Seigneur, que l'onction du Saint-Esprit brise toujours d'aération dans ma vie. Renouvelle-moi un esprit juste, Père. Seigneur, apprends-moi à me nourrir de la parole de vie esprit. Yandaraba Shabo, Yentaraba Shebe, Yanderebe Shekebe. Je refuse ce soir de rester dans la saleté. Que ma pipe spirituelle soit nettoyée par le sang de Jésus. Seigneur, ouvre-moi pour que je prie sans cesse. Enflamme ma vie de prière. Yandaraba Shamon, Yabo Shekebe, Yentaraba Shamon. Ô Saint-Esprit, fortifie-moi, en sorte que je puisse demeurer dans la sainteté, dans la pureté. Yabo Shaba, Yabo Shama, Yabo Shekebe, Yentaraba Shamon. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié. Amen. Yaba Shama, Yaba Shama,
Yentaraba seketeremo. Yaboshama. Merci Père. Merci Jésus. Honneur et louange à toi. Tu es fidèle d'être adoré, d'être loué. Yekandorobo Shama. Mashama. Merci. Je sais tous mes prières par le sang de Jésus. Au nom du Père et du Fils. Seigneur, que ces prières soient pour moi et mes frères du seul, mes frères et sœurs du monde entier, ma famille. Au nom de Jésus. Yabasheketeremu. Mashaba. Merci Seigneur. Merci Saint-Esprit. Prends le contrôle, esprit de vie et de vérité. Conduis-nous, guide-nous, relève-toi nous. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié. Amen. Bien-aimé en Christ, tu dois prier pour que l'impurité ne soit pas liée à toi. Si l'impurité est un peu liée à toi, tu n'es pas encore connecté à l'Esprit de Dieu. Non. Nous ne devons pas laisser que le Saint-Esprit, que le parler en langue nous trompe. Donc cherchons la vérité de Christ et la pureté. Soyez tous abondamment bénis. Je vous souhaite à tous bonne nuit dans sa présence de gloire. Bonne à demain. Je vous aime, l'amour de Dieu. Bye.